Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi un réel plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je vais poursuivre notre merveilleuse incursion que nous avons commencé dans les Saintes Écritures à propos de comment régler spirituellement ces problèmes. Aujourd'hui, je vais faire avec vous la 6e étape qui est vivre en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Vivre en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a dans les Saintes Écritures plusieurs secrets qui sont tellement simples que nous les banalisons. Moi, j'appelle ça les secrets du bonheur. Les secrets du bonheur. Il y a plusieurs secrets très simples qui demandent simplement que nous puissions à un moment donné réfléchir dessus. Parce que ce sont des clés qui nous sont données par le Seigneur pour nous permettre de pouvoir régler nos problèmes. Et je voudrais partager avec vous une de ces clés aujourd'hui. J'espère que cela va vous édifier. Allons dans Jean chapitre 15. Il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Amen. Oui, bien aimé, le verset 7. Le verset 7 me touche particulièrement. Et parfois, je me pose la question, Seigneur, est-ce que c'est même vrai tout ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai que si nous demeurons en toi, Jésus, et que tes paroles demeurent en nous, nous pouvons te demander, ou bien nous pouvons demander à Dieu en ton nom, tout ce que nous voudrons, et cela nous sera accordé. Parce que c'est ça qui est écrit. Bien-aimés, nous avons des besoins. Vous savez, quand on aborde le domaine des besoins financiers, des besoins matériels, il y a, n'est-ce pas, effectivement, des gens qui sont très mal affermis et très mal
informés en ce qui concerne la parole de Dieu, qu'ils se mettent, n'est-ce pas, effectivement, à dire n'importe quoi. Ils se mettent à faire des confusions entre ce que nous faisons et ce qu'on appelle vulgairement l'évangile de prospérité. Nous ne faisons pas dans l'évangile de prospérité, c'est-à-dire l'évangile de mercantilisme, l'évangile de vente des bénédictions, tel que ça se passe là-dehors. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous disons, c'est que la Bible déclare que les enfants de Dieu qui marchent dans la communion avec le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, ont reçu la latitude de demander à Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'ils désirent. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ici au verset 7, Jean 15, 7, que cela leur sera accordé. Vous voyez, nous sommes habitués des grandes bagarres, les bagarres spirituelles. Nous sommes habitués, n'est-ce pas, des prières de délivrance. Nous sommes habitués des jeûnes et des prières, des grands combats qu'on mène contre les puissances occultes. Ça là, bien aimé, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Nous sommes habitués, bien aimés, des prières d'autorité. Et ce n'est pas mauvais en soi. Mais à côté de tout ça, il y a des secrets si simples que parfois on n'y prête même pas attention. Alors que à travers ces secrets-là, on peut régler ces problèmes. Je n'ai pas dit qu'on doit venir dans la parole de Dieu avec des mauvaises intentions. On doit venir dans la parole de Dieu avec des calculs. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous, on ne calcule pas avec Jésus. Nous, on a décidé de servir notre Seigneur. Moi, je sais le Seigneur Jésus-Christ la main sur le cœur. Donc, je ne débat pas avec quelqu'un en ce qui concerne, n'est-ce pas, effectivement, mon honnêteté intrinsèque et intellectuelle en ce qui concerne le service que je rends à mon Seigneur Jésus. Je ne débat avec personne sur, n'est-ce pas, effectivement, ma fidélité. Je ne débat avec personne sur la terre, sur, n'est-ce pas, l'amour que j'ai pour mon Seigneur Jésus-Christ. Je ne débat pas de ça avec les gens. Les gens sont libres d'avoir leur débat, ils sont libres. Mais moi, je ne débat pas de ça. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là que est-ce que j'aime Jésus ou bien est-ce que je n'aime pas Jésus. Jésus a déjà prouvé à maintes reprises que je l'aime, malgré mes défaillances, malgré mes imperfections humaines. Il me l'a déjà prouvé à maintes reprises. Donc, je ne suis plus là au niveau, n'est-ce pas, effectivement, de savoir est-ce que j'aime Jésus ou pas. Non, je sais que j'aime Jésus de tout mon cœur. Donc, ce n'est plus à ce niveau. Et je m'adresse aussi aux gens qui aiment Jésus. Aux gens, n'est-ce pas, qui ont déjà prouvé qu'ils aiment le Seigneur. Déjà, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, et puis en se dévouant au service du Seigneur, en faisant des choses pour la gloire de ce Seigneur, par amour pour ce Seigneur. Donc je m'adresse à de telles personnes, et qui à certains moments se retrouvent parfois dans des difficultés. Des personnes qui sont, n'est-ce pas, effectivement, dévouées au Seigneur. Il y a dans des assemblées, dans toutes les assemblées, vous avez des gens qui aiment sincèrement le Seigneur, mais ça n'empêche pas le diable, la plupart du temps, de violer leurs droits, de les attaquer, de les oppresser, et parfois même de les empêcher d'être à l'aise. Alors, il faut donc que je puisse parler à chacun d'entre nous pour que les gens comprennent que, à côté des prières d'autorité, à côté des démonstrations de puissance, il y a aussi d'autres choses. Et une des clés, n'est-ce pas, que le Seigneur nous donne ici, c'est le verset 7. Si vous demeurez, dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez. Il y a parmi nous des gens qui, à cause, n'est-ce pas, effectivement, des mauvaises transactions ou bien des erreurs qu'ils ont commises, sont par exemple endettés. Ils sont des enfants de Dieu. Ils aiment Jésus.
Et leur désir aujourd'hui, c'est que les dettes là soient payées. Le désir de ces gens, c'est que leurs dettes soient payées. Et c'est un désir normal. Quelqu'un ne peut pas vivre endetté et être à l'aise. Aujourd'hui, le problème n'est pas, la question n'est pas pourquoi tu t'es d'abord endetté. Non, ça c'est déjà fait. C'est déjà fait. La question n'est pas pourquoi tu as fait tant d'erreurs, pourquoi. Même les gens les plus intelligents sur la terre font des erreurs. La question est-ce que c'est possible pour cette personne de sortir de la dette? Et la Bible dit oui. Si tu marches dans la communion avec Jésus-Christ, alors Dieu te dit que si tu demandes quelque chose à Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu te donnera. C'est aussi simple que ça. Il te donnera. Donc Dieu est capable de payer les dettes. Vous connaissez cette histoire qui est dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Quand vous lisez 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 7, vous allez voir qu'il y a une femme d'un serviteur de Dieu qui s'est retrouvée endettée et menacée. On vous dit que le créancier est venu selon la loi pour dire que bon, je vais venir prendre tes enfants et en faire des esclaves. Mais on vous montre que cette femme a demandé l'assistance de l'homme de Dieu de l'époque, le prophète Élisée. Et Dieu a fait un miracle pour payer les dettes de cette femme. Non seulement pour payer ses dettes, mais aussi pour lui donner ce qui lui était nécessaire pour sa vie. Donc la Bible, ce n'est pas un livre d'affabulation. Et il est temps que vous preniez conscience que vous possédez à travers la Bible la parole du Créateur des cieux et de la terre, les secrets de bonheur du Créateur des cieux et de la terre. Vous n'avez pas besoin de vous faire arnaquer par les faux pasteurs, les vendeurs d'illusions. Vous voyez, j'ai vu une vidéo qui m'a sidéré. Je vois un homme de Dieu qui a des enveloppes, il est en train de prêcher, il a des enveloppes en main. Et il dit aux gens, venez, que chacun prenne une enveloppe et qu'il mette 10 000 € à l'intérieur, rapidement, et il sera béni. Mais bien aimé, ça c'est terrible. C'est terrible. Vous voyez à quoi aujourd'hui le peuple de Dieu est réduit. Il est réduit à l'esclavage. Et cet pseudo-homme de Dieu, bien aimé, ils se vantent tous d'être prospères, alors qu'en réalité, ils utilisent la parole de Dieu pour arnaquer les gens. Mais si une bénédiction coûte 10 000 €, mais bien aimé, ceux qui n'ont pas 10 000 € pour donner, ils font comment? Mais quand vous acceptez même souvent d'écouter des prédications de telles personnes, mais je ne sais même pas comment on peut vous juger. Le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Les gens peuvent prêcher. Ils prêchent. Ce n'est pas la prédication qu'il faut suivre. Il faut regarder ce qu'ils font et regarder leurs actes. Et vous allez savoir. Bien aimé, un homme de Dieu qui n'a plus de compassion, mais et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, a développé une stratégie que quand vous voulez quelque chose, vous devez donner 10 000 €. Mais bien aimé, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça, c'est un homme d'odieux, pas de Dieu. C'est un homme odieux, pas un homme de Dieu. Il fait des choses odieuses. Parce que nous voyons dans la Bible, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, répondre à l'appel des pauvres qui n'ont rien, qui ne lui donnent rien, même pas un radis. Nous voyons comment est-ce que le Seigneur Jésus répond à l'appel des pauvres. Dans 2 Rois chapitre 4, dont je viens de faire mention, cette femme-là n'a rien donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit que j'ai un fond d'huile. Il a dit, je prophétise. Va
au quartier demander des vases et puis ne prends pas en petit nombre et rentre dans ta maison, ferme la porte, prends l'huile là, tu verses dans les vases et les vases vont se remplir. Bien aimé, cette femme a fait cela et puis un fond d'huile s'est multiplié surnaturellement et ça a rempli des fûts. C'était une huile pure. Elle est revenue voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, va, vends l'huile. Avec une partie, paye tes dettes. Et avec une autre, vis toi et tes enfants. Voilà Dieu. Il n'a pas dit, bon, écoute, après tu vas me donner le 20e ou bien je ne sais pas quoi. C'est à elle de dire, pour les services rendus, voici la dîme. C'est elle qui doit prendre sur elle d'aller payer la dîme. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit l'arnaquer, non. C'est elle-même qui doit dire, voilà la dîme, voilà l'offrande, bien-aimé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est pris en otage par des voleurs, des bandits, des gens bien-aimés qui ne peuvent pas prêcher. Je vois des choses abominables. Vous voyez, on dit une conférence sur la prospérité, on dit la place coûte 115 000, place VIP. Mais bien aimé, donc le pauvre, le misérable, celui qui a envie de connaître ses enseignements sur la prospérité et qui a envie qu'on prie aussi pour lui, puisqu'il n'a même pas déjà 100 francs, il ne peut pas. Vous voyez, c'est pas du christianisme ça, c'est du mercanti-christianisme là-bas, c'est du mercantisme, c'est du commerce. Mais ça marche parce que vous refusez de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ vous dit ici dans Jean chapitre 15. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. On appelle ça la communion. Le mot communion, c'est le mot grec koinonia, qui veut dire plein partage. Si vous acceptez de partager pleinement mes paroles, si vous acceptez d'adhérer pleinement à mes paroles, pas en partie, mais pleinement à mes paroles, si vous acceptez que mes paroles deviennent la norme dans votre intelligence, la norme de votre raisonnement, la norme dans ce qui concerne la détermination de vos objectifs, la norme en ce qui concerne le développement de vos sentiments. Si vous acceptez que ce soit mes paroles, moi Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, que ce soit mes paroles qui régissent votre âme, alors nous serons un. Et vous et moi, on sera un. Alors, si vous demandez quelque chose, ce ne sera plus le vieil homme qui va parler, mais ce sera l'homme nouveau. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne verra plus, n'est-ce pas, de raison de vous empêcher d'accéder. Parce qu'il sait que ce n'est plus vous, mais c'est Christ. Il y a eu une métamorphose, il y a eu une transformation. Vous avez laissé que les paroles de Christ entrent ici à l'intérieur et que les paroles de Christ travaillent ici à l'intérieur et que les paroles de Christ vous inspirent ici à l'intérieur la vision de Christ. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul, ces problèmes ont toujours été réglés de façon aisée par le Seigneur. Souvenez-vous qu'on l'a arrêté. On l'a mené, n'est-ce pas, effectivement, à Rome pour qu'il soit jugé. Et le bateau a fait naufrage à l'île de Malte. Donc, toute la cargaison a été perdue. Il a fallu qu'il fasse 6 mois là-bas. Et non seulement lui en tant que prisonnier, mais les autres prisonniers et les gardiens n'avaient rien. Mais on vous dit que l'apôtre Paul est allé prier pour l'homme le plus riche de cette île-là, qui souffrait de dysenterie, et cet homme a été guéri. Et il s'est mis à prier pour les gens de la localité, qui ont tous été guéris, et devinez, en contrepartie, on a pris soin d'eux pendant 6 mois, et on leur a fait des provisions quand le temps est venu pour eux de quitter l'île de Malte pour aller à Rome. Vous voyez ça, bien-aimé? Vous voyez, il n'a pas eu besoin d'arnaquer.
il s'est battu, et il s'est débrouillé pour être constamment en communion avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin. C'est ce que lui-même il a dit, le chemin. Bien aimé, dès lors que vous êtes en communion avec Jésus-Christ, vous êtes dans le chemin. Vous êtes à l'intérieur du chemin. Et je peux vous assurer que sur ce chemin-là, vous n'allez jamais rencontrer des lions. Même si, en apparence, il y a des difficultés, vous allez toujours arriver à bon port. Bon, mais maintenant, regardez combien d'enfants de Dieu mettent de côté la volonté du Seigneur. Combien d'enfants de Dieu mettent de côté les enseignements du Seigneur. Combien d'enfants de Dieu mettent de côté la vision même du Seigneur. Et regardez combien d'enfants de Dieu aujourd'hui se sont déjà donnés pour objectif de prospérer, de réussir à tout prix. Ils ne tiennent plus compte de la vision du Seigneur. Alors que quand vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14 à 15, il est écrit que Christ, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc Jésus-Christ, quand il accepte cette histoire, c'est-à-dire quand il dit « je vais mourir pour vous », c'est pas là que ça finit. C'est pour qu'après cette mort-là, nous puissions être rachetés et vivre pour lui, puisqu'il y a un dessein derrière la mort de Jésus. Le dessein, c'est que tout homme soit sauvé, tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça ne doit pas s'arrêter avec la mort. La mort de Jésus et la résurrection de Jésus, ça doit accoucher des êtres nouveaux. Ça doit accoucher les hommes nouveaux. Ça doit accoucher les femmes. Et n'est-ce pas effectivement des femmes nouvelles qui vont travailler sur la terre pour le Seigneur, qui vont porter maintenant la vision de Christ et qui vont travailler à l'implémenter sur la terre. Malheureusement, beaucoup s'arrêtent, n'est-ce pas effectivement, à la nouvelle naissance. Ils confessent Jésus, sont nés de nouveau, sont des enfants de Dieu. Ils se disent, bon, maintenant, je peux me lancer dans la vie et vivre comme je veux. Et ils sont étonnés de voir que malgré qu'ils soient dans la grâce, ils ne vivent pas la grâce. Pourquoi? Parce qu'on a régné sans s'en rendre compte, on a régné la vision de Christ. On a régné l'appel de Christ. Christ nous a pris dans le monde pour nous renvoyer dans le monde afin que nous puissions aller chercher dans le monde les âmes qui appartiennent à Christ, les âmes qui appartiennent à Dieu, que nous les ramenions à Christ. Christ nous a laissés sur la terre-ci, sur cette terre perverse et corrompue, dans un monde dominé par les démons, la méchanceté, le faux, la haine et je ne sais pas quoi d'autre, pour que nous puissions manifester la vie d'en haut qui est en nous, manifester l'amour d'en haut qui est en nous, la bonté d'en haut qui est en nous, et que nous puissions ainsi permettre que la lumière, que lui, il est venu allumer ici, continue de vivre. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. En tant que sel, nous avons la capacité, la puissance pour apporter, n'est-ce pas, la délivrance, la guérison aux gens. En tant que le sel de la terre, nous avons la capacité de redonner le goût aux gens. Quelqu'un est malade depuis 10 ans. Vous êtes le sel de la terre, donc quand vous arrivez dans sa vie, vous le guérissez, il retrouve goût à la vie. Nous sommes la lumière du monde. Les gens sont dans les ténèbres, ils ne savent même plus quoi penser. Mais chaque fois que nous parlons, nous les instruisons, ils retrouvent, n'est-ce pas, effectivement, la lumière, ils commencent à voir les choses clairement. Ainsi, ils peuvent abandonner des pratiques qu'ils considéraient hier comme étant de bonnes choses. Parce qu'effectivement, ils ont été éduqués dans ça depuis qu'ils sont nés. Mais quand nous arrivons, nous venons les délivrer. Bon, mais vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, ces choses sont des choses que les enfants de Dieu oublient. Les enfants de Dieu oublient que Christ les a sauvés pour un but. Et ils entrent dans une logique, n'est-ce pas, effectivement, qui est purement mercantiliste. Donc, il faut utiliser le nom de Jésus, il faut utiliser le pouvoir de Jésus, il faut utiliser la force de Jésus, les moyens de Jésus pour arriver à ses propres fins. Et les gens sont donc étonnés que parfois on peut prendre même 7 jours de jeûne et on n'obtient aucun résultat. Parce que Jésus-Christ ne se reconnaît pas dans ce que nous faisons. C'est quand même son nom, c'est quand même son pouvoir, c'est quand même son autorité. Donc quand il ne se reconnaît pas dans quelque chose que nous faisons, quand nous ne sommes pas en communion avec lui,
il ne se reconnaît pas dans ce que nous faisons. Et même si nous mettons toute notre énergie à l'intérieur, Jésus-Christ, bien-aimé, je suis désolé, ne va pas s'impliquer. Et s'il ne s'implique pas, bien-aimé, regardez le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette et au feu et brûle. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souvenez-vous qu'au tout début de cette série, comment régler spirituellement ces problèmes, je vous ai dit, il faut commencer par impliquer Jésus-Christ dans nos vies. Il faut l'impliquer. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Mon Père et moi, on soupera avec lui. Donc, il faut commencer par l'impliquer. Quand Jésus est impliqué dans une vie, ça change la donne. Quand Jésus n'est pas impliqué, ça ne change absolument rien. Donc, même si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes toujours à la merci du diable. Ça ne change rien, absolument rien. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pouvons pas entraîner le Christ qui est en nous, le Saint-Esprit. On ne peut pas l'entraîner dans quelque chose qui n'est pas en accord avec la vision de Dieu. On ne peut pas l'entraîner dans quelque chose qui n'est pas en accord avec ce pourquoi Jésus-Christ est mort. Donc, on ne peut pas faire les miracles pour des miracles. C'est faux. C'est de la fabulation. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu, prétendument hommes de Dieu aujourd'hui, s'en vont au Nigeria, s'en vont au Bénin, s'en vont au Ghana, s'en vont un peu partout pour chercher des fétiches, afin d'être capables de faire des faux miracles. Il y a d'autres qui font, n'est-ce pas, la voyance devant vous. Il fait la voyance là devant vous, les voyages astro. Il dit, bon, je sors déjà de mon corps, je m'en vais faire telle chose. Et les gens sont là comme des moutons, ils applaudissent. Amen, amen. D'autres qui donnent les grossesses aux femmes. Il donne une grossesse, il dit je déclare la grossesse et le ventre d'une femme commence à gonfler. Il donne une grossesse de 5 mois et personne ne se pose la question de savoir qui est le père qui sera le père de cet enfant. Si jamais cet enfant naît, son père ce sera qui? Vous voyez, à partir du moment où on décide de mettre de côté la parole de Dieu, on décide de mettre de côté la parole de Christ, les enseignements de Christ, la vision de Christ, les lois de Christ, les objectifs de Christ, on tombe entre les mains des prévaricateurs, on tombe entre les mains des affabulateurs. Et bien aimé, même si on mène quel type de combat, de bataille, on ne va rien avoir. Mais tandis que bien aimé, quand on s'arrête un temps, on se dit, bon, c'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur. Alors, à ce titre-là, mon devoir est de le suivre. Et on commence donc à s'intéresser à ce que Jésus-Christ dit. On médite les paroles du Seigneur. Progressivement, ces paroles commencent à transformer ici notre tête. Ça transforme là. Ça nous transforme ici à l'intérieur. On commence à voir les choses comme le Seigneur les voit. Et on commence à aimer la vie, le style de vie que le Seigneur nous demande de mener. On commence à aimer le ministère de la réconciliation. On commence à aimer la prédication de l'évangile. On commence à aimer la puissance du Saint-Esprit parce qu'on comprend que c'est utile, ça fait du bien aux gens. Dès lors, on dit qu'on est en communion. À partir du moment où on est en communion, bien aimé, Christ commence à vivre en nous. Et dès lors, il ne peut plus avoir d'obstacle à la manifestation de nos bénédictions. Quand je prie sur la terre pour dire à Dieu, moi, Abraham, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je lui demande que des ressources financières me soient données pour acquérir des infrastructures et des moyens pour servir Jésus-Christ. Mais pourquoi vous voulez que Dieu refuse? S'il refuse, ça veut dire qu'il n'est plus normal. Parce que de l'autre côté, quand les serviteurs du diable, eux, ils demandent, parce qu'ils sont en communion avec Satan, parce qu'ils poursuivent les desseins du diable sur la terre, le diable leur donne. Le diable n'hésite pas. Ce que je suis en train de dire ici, en ce qui concerne la communion avec Jésus, c'est vrai aussi de l'autre côté.
Ne pensez pas que c'est parce que les gens sont dans la rose croix que automatiquement, lorsqu'on veut choisir un président, on prend n'importe quel zigoto là-bas et puis on le nomme président. Non, ils ont besoin de faire leurs preuves. On les met aussi à l'épreuve là-bas. Pas parce que les gens sont entrés en franc-maçonnerie que vous allez voir du jour au lendemain, ils sont milliardaires. On ne peut pas leur donner l'argent à la secte comme ça. On a besoin de voir s'ils sont en communion avec la secte, s'ils sont en communion avec les idéaux de la secte, s'ils poursuivent les objectifs de la secte, s'ils travaillent pour la secte, s'ils aiment la secte. À partir du moment où ils font leurs preuves, bien aimés, c'est naturellement. Vous voyez un jeune, n'est-ce pas, effectivement, qui a 27, 28, 29, 30 ans, on vous dit qu'il est déjà Premier ministre dans un grand pays, mais vous croyez que c'est de quoi qu'il s'agit? On laisse des vieux qui ont fait déjà leurs preuves en politique, mais on prend un enfant, on le place là. Mais c'est à cause de son attachement, c'est à cause de sa fidélité, c'est à cause de son adhésion au principe de la secte qui gouverne, n'est-ce pas, effectivement, ce pays-là. Donc c'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Donc nous ne pouvons pas accéder à tous les biens qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ sans aimer Jésus lui-même, sans n'est-ce pas, aimer ce que Jésus, n'est-ce pas, nous appelle à être sur la terre et à faire sur la terre pour lui, sans, n'est-ce pas, effectivement, nous impliquer à l'intérieur. On ne peut pas être dans cette logique de prière, hein, pour obtenir, n'est-ce pas, effectivement, des bénédictions, alors que de l'autre côté, on n'a aucune communion avec le Seigneur. C'est un peu comme si on veut l'arnaquer. On veut se servir de lui pour obtenir des bénédictions et des biens et pour aller vivre le style de vie que nous-mêmes on veut. Non. Les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ qu'il a rachetées doivent être mises au service des desseins de Dieu sur la terre. Tout ce que Dieu nous donne, ça doit servir Dieu. Et pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faut être en communion. Ce n'est que quand on commence n'est-ce pas, à marcher en communion avec le Seigneur qu'on comprend. Les gens qui ne prennent pas la peine de comprendre ce que le Seigneur dit, de méditer ce que le Seigneur dit, ils ne peuvent pas être en communion avec lui. Vous voyez? Prenez encore Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6 dit, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu dit, je vous donnerai. Je vous donnerai. Vous n'allez pas arracher. Je vais vous donner. Mais je vais vous donner ça par-dessus les intérêts du royaume de Dieu que vous recherchez en premier. Donc, en réalité, lorsque vous avez suffisamment renouvelé votre intelligence et que vous êtes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, ça coule de source. Vous-même, vous savez que non. Je ne peux pas vivre autrement sur la terre que de chercher, n'est-ce pas, en premier, à satisfaire les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les intérêts du Seigneur Jésus-Christ sont des intérêts éternels. C'est des intérêts éternels. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup parmi, n'est-ce pas, effectivement, les enfants de Dieu prient pour se marier. Mais même quand vous allez vous marier là, ça ne va pas vous combler. Ça ne va pas vous combler. Vous serez heureux, ce sera pour un temps. D'autres prient pour avoir des enfants. Ça ne va pas vous combler. Pardon. D'autres prient pour avoir de l'argent. L'argent ne peut pas vous combler. Ça ne peut pas vous combler. Et rien de ce que vous désirez sur la terre, c'est peut vous combler. Ça peut vous combler momentanément. Vous pouvez être content momentanément. Mais après, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un vide quelque part. Parce que celui qui peut combler pleinement le vide qu'il y a en nous, c'est le Christ. C'est lui seul. Quand lui, il est là, alors on est comblé. Même quand il nous manque les enfants, même quand il nous manque le mari, même quand il nous manque le travail, même quand il nous manque l'argent, même quand on n'a pas de maison, même quand on n'a rien, quand lui, il est là, il nous comble pleinement. Et on peut vivre heureux même dans le manque, en attendant que ce manque-là soit comblé. Et quand il est là, même quand on possède, on ne se réfère pas à nous, n'est-ce pas, effectivement, par rapport à ces richesses. Vous avez des enfants de Dieu qui sont nantis, mais ça ne leur dit absolument rien. Ils sont nantis, ils vivent comme s'ils sont malheureux. Ils ont toujours le cœur à vouloir aider. Ils pleurent même chaque jour. Moi, je connais des bien-aimés qui tous les jours se préoccupent. Alors qu'ils se suffisent déjà eux-mêmes. Hein? Lui et sa femme, ils se suffisent. Mais ils sont toujours en train de dire, il faut qu'on puisse aider, il faut qu'on puisse... Vous voyez que ça montre effectivement que quand Christ est déjà entré, ça change la donne. Vous commencez à vivre une nouvelle vie. Et c'est aussi là
que la grâce surabondante du Seigneur se manifeste dans vos vies. Donc le secret que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. La communion est le secret. Jésus-Christ est le cep. Vous, vous êtes les sarments. Ça veut dire Jésus-Christ est le tronc. Et c'est le tronc qui porte les racines. Et vous, chrétiens, vous êtes, n'est-ce pas, effectivement, les branches. Donc la sève qui part des racines passe par le tronc. Si vous vous déconnectez de Jésus-Christ, vous vous déconnectez aussi de cette même sève-là. Et vous allez mourir. Donc aujourd'hui, comprenez-le. Prenez acte de cela. Et comprenez qu'il y a des petits secrets comme ça dans la parole, mais qui apportent de grands résultats. Vos problèmes peuvent se régler, n'est-ce pas, de façon surnaturelle, par la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Simplement parce que vous apprenez à vivre en communion avec votre Seigneur. Apprenez. La communion est le secret. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.